Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Le Saint-Père devrait apparaître à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte une parabole sur la nécessité de prier toujours sans se lasser. La protagoniste est une veuve qui, à force de supplier un juge malhonnête, arrive à obtenir justice par lui. Jésus dit, si la veuve a réussi à convaincre ce juge, comment Dieu pourrait ne pas nous écouter si nous le prions avec insistance? L'expression de Jésus est forte. Moi, Dieu ne fera pas peut-être justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Est-ce qu'il les fait attendre, crier jour et nuit vers Dieu? Cette image de la prière nous frappe. Mais demandons-nous, pourquoi Dieu veut cela? Pourtant, il connaît nos besoins. Donc, insister avec Dieu a-t-il un sens? Voilà une bonne question. Une question qui nous fait approfondir un aspect très important de la foi. Dieu nous invite à prier avec insistance, pas parce qu'il ne sait pas ce dont nous avons besoin ou alors parce qu'il ne nous écoute pas. Bien au contraire, il écoute toujours, il connaît tout de nous avec amour. Dans notre chemin quotidien, et tout particulièrement dans les difficultés, dans la lutte contre le mal à l'extérieur et à l'intérieur de nous, le Seigneur n'est pas loin. Il est à nos côtés. Nous luttons avec lui à nos côtés. Et notre arme est justement la prière qui nous fait sentir sa présence à côté de nous, sa miséricorde et même son aide. Mais la lutte contre le mal dure, longue, demande patience, résistance. Comme Moïse, qui devait garder les bras levés pour faire vaincre son peuple. Et donc, il y a une lutte que nous devons mener chaque jour. Mais Dieu est notre allié. La foi en lui est notre force. Et la prière est l'expression de cette foi. Donc Jésus nous assure de la victoire. Mais il se pose la question, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si la foi s'éteint, eh bien les temps
la prière aussi s'éteint et nous marchons dans le noir. Nous sommes égarés dans le chemin de notre vie. Apprenons donc de la veuve de l'Évangile à prier toujours sans nous fatiguer. Ah, elle était douée, cette veuve. Elle savait lutter pour ses enfants. Et je pense à toutes ces femmes qui luttent pour leur famille, qui prient, qui ne se fatiguent jamais. Un souvenir aujourd'hui, nous tous, à ces femmes qui, avec leur attitude, nous donnent un véritable témoignage de foi, de courage et de modèle de prière. Allez, un souvenir pour toutes ces femmes. Lutter, prier toujours. Mais pas pour convaincre le Seigneur avec des paroles. Il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Plutôt la prière persévérante est l'expression de la foi en Dieu. Un Dieu qui nous appelle à combattre avec lui chaque jour, en tout moment, pour vaincre le mal par le bien. Angelus Domini nunciavit Mariae. E concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infundet, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut era in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, oggi ricorre la giornata Aujourd'hui est la journée missionnaire mondiale. Quelle est la mission de l'Église? Répandre dans le monde la flamme de la foi que Jésus a allumée dans le monde. La foi en Dieu qui est Père, amour, miséricorde.
La méthode de la mission chrétienne, ce n'est pas le prosélytisme, mais celui de la flamme partagée, flamme qui réchauffe l'âme. Je remercie tous ceux qui, par la prière et l'aide concrète, soutiennent l'œuvre missionnaire, tout particulièrement la sollicitude de l'évêque de Rome pour la diffusion de l'Évangile. Dans cette journée, nous sommes proches de tous les missionnaires, hommes et femmes, qui travaillent beaucoup sans faire de bruit et qui donnent leur vie. Comme par exemple l'Italienne Afa Martinelli, qui a œuvré pendant tant d'années au Nigeria, il y a quelques jours, a été tuée pour un vol. Tous ont pleuré, les chrétiens, les musulmans. Il l'aimait beaucoup. Elle a annoncé l'Évangile avec sa vie, avec l'œuvre qu'elle a réalisée en centre d'instruction, et donc elle a diffusé la flamme de la foi et elle a combattu la bonne bataille. Pensons à notre sœur et nous l'applaudissons, nous tous. Je pense aussi à Stefano Sandor, qui hier a été proclamé bienheureux à Budapest. Il était un salésien laïque exemplaire dans le service auprès des jeunes, dans l'aumônerie et dans l'instruction professionnelle. Lorsque le régime communiste ferma toutes les œuvres catholiques, il affronta les persécutions avec courage. Il fut tué à 39 ans. Nous nous unissons au rendement de grâce de la famille salésienne et de l'Église hongroise. Je voudrais exprimer ma proximité aux populations des Philippines frappées par un fort tremblement de terre. Et je vous invite à prier pour cette chère nation qui a subi différentes calamités ces derniers temps. Je salue avec affection tous les pèlerins présents. Tout d'abord, les adolescents des adolescents qui ont participé à la manifestation 100 mètres de course et de foi organisée par le Conseil pontifical de la culture. Merci, puisque vous nous rappelez que le croyant est un athlète de l'esprit. Merci beaucoup. J'accueille avec joie les fidèles des diocèses de Bologne et de Cesena-Sarsina, accompagnés par le cardinal Caffarra et par l'évêque Regatieri. Je salue aussi les fidèles de Corrientes en Argentine, Maracaibo et Barinas au Venezuela. Et aujourd'hui en Argentine, on célèbre la fête des mamans. J'adresse une salutation affectueuse à toutes les mamans de ma terre. Je salue le groupe de prière Rayon de Lumière, Raio de Luz du Brésil et la fraternité de l'ordre séculaire trinitaire.
Les paroisses et les actions nombreuses présentes aujourd'hui sont nombreuses. Je ne peux pas toutes les nommer, mais je les salue tous et je les remercie avec affection. Bon dimanche, arrivederci, et je vous souhaite un bon déjeuner. Chers amis, je vous remercie de votre fidélité. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Fabien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV SAT 2000 pour ces images, ainsi que nos amis d'Immédiat. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain, vous le savez bien, autour de 10h15, pour l'audience générale. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.